Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller ensemble dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 et nous allons lire du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Marc, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est pour m'assurer que tu suives bien. Marc chapitre 4 verset 35 au verset 41. J'attends que nous puissions trouver et nous allons y aller ensemble. J'attends que nous puissions trouver ceux qui cherchent encore. Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Est-ce qu'on a trouvé? Bon, j'attends encore. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. L'accompagner. Et voilà. Silence. Alors. Pourquoi avez-vous peur? Et il se disait, et nous disons Amen. Pose la question à ton voisin, dis-lui pourquoi tu as peur. Ouais, non, pose-lui bien la question. Tu vois, ce matin, il faut que tu suives le rythme. Pose-lui la question, dis-lui pourquoi tu as peur. Si ton voisin ferme le visage, tu as le droit de changer de place. Tu as le droit de changer de place. Dis-lui ce matin, il faut que tu m'encourages. Tu as le droit de changer de place. Demande-lui pourquoi est-ce que tu as peur. Dis-lui pourquoi. Dis-lui pourquoi. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que tu as peur? Et en réalité, je pense que je vais changer le thème de mon message. Je vais juste intituler mon message « Pourquoi est-ce que tu as peur ?» Voilà, ça va être le thème de mon message. Le thème initial que j'ai gardé ou que j'avais au départ, c'était « Domine la peur ». Et on va voir ensemble au travers de ce texte, de cette histoire, comment est-ce que Dieu veut nous emmener, mes frères et sœurs, à franchir cette limite que la peur peut être dans la vie de chacun d'entre nous. Lorsque l'on est en train de lire le texte, la Bible nous parle ici de Jésus. Et la Bible dit, lorsque vous lisez les versets précédents, Jésus a passé son temps à enseigner la foule. Jésus a passé son temps à donner énormément d'enseignements pendant longtemps. Et à un moment donné, il va s'arrêter, il va s'adresser à ses disciples. Et il va dire à ses disciples, bon, maintenant que j'ai enseigné, il est temps de passer sur l'autre bord. Aide-moi à dire à ton voisin, passe sur l'autre bord. Jésus est en train de leur lancer une invitation. Il est en train de leur dire, passons de l'autre bord. En d'autres termes, il faut aller un peu plus loin. Dis à ton voisin, tu dois aller plus loin. Bon, dis ça mieux. Dis-lui, tu dois avancer. Dis-lui, tu dois aller de l'avant. Jésus est en train de dire, il y a des choses que nous étions en train de faire, mais il est temps de se mettre en mouvement. Dis à ton voisin, il est temps de te mettre en mouvement. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas fait pour faire du surplace. Il est temps d'avancer. Et la Bible dit que Jésus va leur dire, bon, passons de l'autre bord. Et la Bible dit, après avoir envoyé la foule, donc les disciples emmenèrent dans la barque où il se trouvait, donc Jésus. Et la Bible dit, il y avait d'autres barques avec lui. Je reviendrai sur ces quelques détails. Et la Bible dit, ils vont monter maintenant dans cette barque pour aller plus loin. Sauf que quand ils vont monter dans la barque, les disciples ont obéi, ils disent, on est monté dans la barque parce que Jésus nous a dit. Ça, c'est un détail très important à garder. Ils ne sont pas montés par eux-mêmes, ils sont montés parce que Jésus a dit. Ils se sont appuyés sur la parole. Souvenez-vous, c'est le même Pierre quand il va pêcher des poissons et qu'il ne gagne rien et que le Seigneur vient le voir et dit, Pierre, retourne et va en eau profonde. Pierre va lui dire, mais maître, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais il dit, cette fois-ci, la dernière fois, j'étais allé par moi-même, mais cette fois-ci, nous allons aller sur ta parole.
Mes frères et sœurs, ça fait la différence d'y aller sur base de sa parole. Et ça, c'est un détail important, je l'ai dit, gardons-le à l'esprit. Et la Bible dit qu'il faut donc aller jusqu'au moment où la tempête va se lever. Mes frères et sœurs, dans la marche, et même dans la marche avec Dieu, ça peut paraître simple jusqu'au jour. Quelqu'un dit avec moi, jusqu'au jour. Jusqu'au jour où la tempête se lève. Vous savez, lorsque vous analysez le texte, Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Mais Jésus ne leur a pas dit ce qui les attendait pendant qu'ils allaient traverser. Mes amis, sachez une chose, Dieu peut nous donner la destination, mais Dieu ne nous donnera pas toujours ce qui correspond au parcours. Tu vas entrer dans le parcours, tu vas dire, Dieu m'avait dit. Oui, Dieu m'avait dit, mais ça n'empêchera pas les moments difficiles. Oui, Dieu m'avait dit, mais ça ne m'empêchera pas de traverser des temps qui ne sont pas plaisants à traverser. Hey. Combien, lorsque vous regardez la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, Dieu va parler à Abraham. Et ensuite, il va parler au peuple d'Israël au travers Moïse. Il dit, il y a une terre que je vous ai donnée. Et je l'ai déjà dit, lorsque Dieu nous donne la destination, on a l'impression que tout, qu'absolument tout sera simple. Mais lorsqu'ils arrivent, Moïse envoie des espions et les espions reviennent, ils disent, ça, on n'avait pas prévu. Il y a des géants qui habitent là-bas. C'est Dieu qui nous a donné, mais il y a des géants. C'est Dieu qui nous a parlé, mais il y a de l'adversité. C'est Dieu qui nous a parlé, mais il y a des imprévus. C'est Dieu qui nous a parlé, mais il y a des réalités. Mais pourtant, c'est Dieu qui nous a parlé. Dis à ton voisin, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mes amis, c'est Dieu qui a parlé, mais ça n'a pas empêché les difficultés du parcours. Mais laissez-moi nous dire une chose. Quand Dieu nous donne la destination, et même s'il ne nous a pas donné tout ce qui correspond au parcours, cela veut dire une chose, que peu importe ce que l'on rencontre en cours de route, le Dieu qui nous a donné la destination nous donnera la victoire sur ce qu'on en a rencontré en cours de route pour nous permettre d'entrer dans la promesse. Amen. Dieu n'est pas obligé de tout te dire parce que Dieu domine tout. Amen. Dieu n'est pas obligé de te parler de toutes les adversités parce que Dieu domine toutes les adversités que tu vas rencontrer. Et la Bible dit, ils vont rencontrer cette adversité. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, quelqu'un dit avec moi, et lui. Et lui, il dormait. Dis à ton voisin, dors. Dis-lui, dors, dors. Dis-lui, dors. Oh, dis-lui, dors, dis-lui, dors, dors, dors. Tu vois, le diable se lève, dit, dors, dors, dors. L'adversité se lève, fais quoi? Dors. Tu vois, on t'a tellement dit que si l'ennemi vient, ne dors pas. Prie toute la nuit. Veille jusqu'à pas d'heure. Jeûne jusqu'à pas de jour. Que quand ton pasteur te dit, dors, tu dis, bon, il abuse quand même, il abuse. Commence à dormir. Dis à ton voisin, dors, sois calme. Sois calme, dors. Oui. Là où les disciples s'agitent, Jésus dort. Et la Bible dit que les disciples vont aller le réveiller. Ils vont lui dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de mourir. Tu vois, dans leur panique, ils ne sont pas en train de dire que moi je meurs. Ils mettent Jésus dans leur peur. Il dit, mais toi aussi tu meurs comme nous. Donc moi si j'étais Jésus, tu dis, moi tu penses que je suis ton camarade. Il dit, c'est toi qui as peur. Moi je suis Jésus, je n'ai pas peur de ça. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas. Et puis même quand tu lis bien la question, c'est que, j'y viendrai après. Mais tu sens que quand la peur les a pris, ils ont comme voulu transmettre leur peur aux autres. Vous savez, dans la vie, vous allez remarquer, lorsque les gens ont peur, la peur ne se limite jamais à eux. Ils vont toujours chercher un moyen pour la transmettre à quelqu'un. Tu dis, moi je veux commencer. Il dit, fais attention. Tu vois, c'est pas certain si tu te lances. Peut-être que ça va échouer. Et puis même si ça échoue. Et puis même si ça échoue. Et puis même d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça devrait échouer? Et si ça marchait? Ils sont en train de vouloir emmener Jésus dans leur peur, dans leur crainte. Il dit, toi aussi, est-ce que tu ne t'inquiètes pas comme nous? Mais la Bible dit, le maître va se réveiller, il va menacer le vent. Il va parler au vent et à la tempête. Il va dire, silence, tais-toi. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin de cette histoire, les disciples vont poser la question. Ils vont dire, c'est qui ce gars qui parle à la tempête et la tempête obéit? Je pose la question, quand vous êtes monté dans la barque, vous ne saviez pas qui vous étiez en train de suivre? Pose la question à ton voisin, qui est-ce que tu es en train de suivre? C'est qui que tu es en train de suivre? Hey. Alors je l'ai dit, mes frères et sœurs, pourquoi avez-vous peur? La première des choses sur lesquelles je viendrai, c'est la définition de la peur.
Quand on parle de la peur, si on peut me diminuer un tout petit peu le son, s'il te plaît. La définition de la peur, ici, selon le Larousse, c'est un sentiment d'angoisse, éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, ou encore d'une menace. Je reprends, c'est le sentiment d'angoisse, éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé d'une menace. C'est-à-dire que les disciples ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis en danger à cause de la tempête. Ils se sont sentis en danger. La Bible dit que l'eau était déjà en train d'entrer dans la barque. Et ils ont pris peur. Alors, comment est-ce que la peur est arrivée? Il y a quelque chose dans la théologie qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est ce qui va nous aider à comprendre le mieux un principe en retournant à la première fois où ce principe a été évoqué dans la Bible. On va aller ensemble dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. C'est là que l'on parle la première fois de la peur. Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. La Bible dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset suivant. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu, parce que je suis nu et je me suis caché. » On continue. « Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Dieu pose la question. Donc, au travers ce premier épisode et cette première mention, premier élément que l'on comprend vis-à-vis de la peur, c'est que l'origine de la peur, c'est un enseignement. Lorsque l'homme manifeste la peur, Jésus lui pose la question, « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Le Seigneur pose la question, qui t'a appris que tu étais nu? Vous savez, lorsque l'on parle ici, j'ai donné dans la définition, sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Qui t'a appris que la tempête qui était en train de souffler allait te tuer? Qui t'a appris? Qui t'a appris que le défi que tu rencontres, tu n'arriveras pas à le traverser? Qui t'a appris? Le Seigneur pose la question et nous amène à comprendre que l'origine de la peur, c'est un enseignement. J'irai plus loin, une forme de connaissance. Elle naît à partir d'informations que nous prenons en compte. Souvenez-vous, j'ai dit, le Seigneur leur a dit, allons de l'autre bord. Mais quand la tempête a commencé à souffler, ils ont oublié ce que Dieu a dit. Ils ont eu les yeux fixés sur la tempête. Le plus souvent, lorsque la peur naît, c'est que nos regards ne sont pas au bon endroit. C'est que ce que l'on considère n'est pas au bon endroit, n'est pas la bonne chose. Je dis, il s'éleva une tempête de la barque, une tempête et la barque se remplissait d'eau. Pourtant, il avait dit, allons de l'autre bord. Mais ils ont laissé l'information que Dieu leur a donnée. Ils ont laissé la parole qui les a dirigés au départ. Pourquoi? Pour avoir les yeux fixés sur la difficulté. Combien d'entre nous ont peur des réalités dans lesquelles ils sont? Parce qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a dit. Ils ont oublié la parole de Dieu. Et leurs yeux sont fixés sur leurs problèmes. Sur leurs problèmes. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, Dieu nous a parlé. On avait la foi, appuyé sur la parole. Mais quand le défi vient, même ton langage commence à changer. Seigneur, pourquoi? Mais je dis à quelqu'un, souviens-toi. Demande à ton voisin, souviens-toi. Souviens-toi de ce que la parole de Dieu déclare. Dis à ton voisin, souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu a dit au départ. Je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu a dit allons de l'autre bord, malgré l'adversité, j'arriverai de l'autre bord. Si Dieu m'a dit que je vais y arriver, malgré les défis, je vais y arriver. Même si Dieu m'a donné sa promesse, frères et sœurs, je le crois, mes yeux ne sont pas sur les défis. Mes yeux sont sur le Dieu qui m'a donné la promesse avant que j'entre dans le défi. C'est comme ça que lorsque Moïse envoie les espions, la Bible dit, il y en a 10 qui reviennent, qui disent, Moïse est mort. On ne va jamais entrer là-bas. Ils sont géants. Et puis regardez ce qu'ils disent. Il dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Je pose la question, qui t'a dit que toi tu étais à leurs yeux comme une sauterelle? Parce qu'eux ne t'ont rien dit. Danger supposé. C'est-à-dire que tu vois qu'il est tellement grand que toi tu te dis, il est tellement grand que je ne pourrais pas le vaincre. Mais j'ai aimé quelqu'un qui a dit, prenez en parallèle l'histoire de David. David était beaucoup plus petit que Goliath. Mais quand David a vu la grandeur de Goliath, il n'a pas dit, il est tellement grand qu'il va m'écraser. Il a dit, il est tellement grand que je ne peux pas le rater. Ça dépend de l'information sur laquelle tu t'appuies. Dis à ton voisin, choisis la bonne information. Choisis la bonne information. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Sur quoi est-ce que tu t'appuies?
Lorsque tu vois les difficultés, tu dis, c'en est fini de moi. Non, il y a certaines difficultés que Dieu permet pour te fortifier. Il y a certaines difficultés que Dieu permet pour t'élever. Je dis, si tu veux accéder au trône, permets que Dieu envoie des Goliaths suffisamment grands pour te faire passer de la bergerie au sommet du peuple. Je dis, il y a certains défis. Ça ne doit pas t'apeurer. Ça doit au contraire te stimuler. Il y a des défis qui doivent te stimuler. De sentir que si ce défi arrive, c'est comme ça. Ah, j'aime David. La Bible déclare, David arrive sur le champ de bataille. Il pose la question, que va-t-on donner à celui qui va le vaincre? Mon Dieu, mais quel homme révélé! Il comprend que derrière un tel adversaire, il doit se cacher une grande récompense. Je dis à quelqu'un, il y a des adversités qui cachent de grandes choses. Ouais, donc arrête de pleurer. Arrête de pleurer tout le temps. Dis-lui arrête, dis-lui arrête. Dis-lui arrête, dis-lui arrête. Si tu n'as pas la foi, chante. De voisin, dis-lui arrête. Oui, chaque fois qu'il y a un défi, Seigneur, pourquoi? Même les anges aussi, elle dit, Gabriel, souffle-lui quelque chose quand même, parce que là, derrière certains défis, il y a des grandes récompenses. Je dis donc, ce n'est pas tous les défis, mes frères et sœurs, que nous devons fuir. Il y a des défis qui doivent nous stimuler. Oui. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, Genèse chapitre 3, versets 9 à 11, il dit, j'ai eu peur, pourquoi? Il dit, parce que je suis nu. Bon, la réalité, lorsque vous lisez bien le texte, ils disent, on a eu peur parce qu'on est nu. Alors le Seigneur pose la question, qui vous a appris que vous étiez nu? Pourquoi est-ce que Dieu pose la question? Parce que quand vous retournez dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, je crois que c'est le verset 25, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Donc en fait, la nudité n'a jamais changé. C'est leur perception de la nudité qui a changé. Vous savez, la peur ne naît pas des réalités, elle naît des perceptions que l'on a de la réalité. Ils ont toujours été nus. Mais il y a un jour où leur nudité a commencé à leur faire peur. C'est comme ça que Dieu dit, mais qui vous a appris? En fait, quand il dit qui vous a appris que vous étiez nus, c'est qui vous a donné cette perception de votre nudité? Parce que quand Dieu les a créés nus, il n'y avait aucun problème. Ils étaient dans la paix, ils étaient bien. Alors quelqu'un s'est dit, pasteur, quel genre de nudité? Bon, la nudité de la Bible. Et quelqu'un commence à réfléchir, il dit, nu? Comment ça, nu? Oui. Donc c'est la perception qui a changé. C'est comme ça le deuxième élément sur la peur. C'est que la peur détourne nos regards de Dieu et tourne nos regards sur nous-mêmes et nos insuffisances. Pourquoi est-ce que l'on a peur? Ils ont eu peur dans la barque parce qu'ils ne regardaient plus à Jésus, ils ne regardaient plus à sa parole, mais ils regardaient à eux-mêmes. C'est pourquoi ils lui ont dit, ne t'inquiète-tu pas que nous allons mourir. Ils étaient tellement conscients d'eux-mêmes, tellement conscients de leur imperfection, tellement conscients de leur insuffisance, que la peur s'est installée. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à garder les regards fixés sur le Seigneur. Parce qu'en réalité, allez, quand vous lisez la Bible, la faiblesse n'est pas un problème. Dis à ton voisin, ta faiblesse n'est pas un problème. Suis-moi bien, suis-moi bien, suis-moi bien, suis-moi bien. C'est ta perception de ta faiblesse qui est un problème. Ils étaient dans la barque en disant, Seigneur, on ne va pas y arriver. L'eau est en train d'entrer. On va mourir. Mais ça, c'est ta perception. C'est comme ça que l'apôtre Paul, la Bible déclare, il va prier le Seigneur. La Bible dit, il avait une écharde, il a prié Dieu. Il a dit, Seigneur, retire cette écharde de moi. Pourquoi? Parce que cette écharde, c'est trop fort pour moi. C'est trop grand. Cette réalité, j'ai du mal à la gérer. La Bible dit, il va prier 3 fois. Et le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il vit une épreuve, mais que Dieu ne retire pas l'épreuve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu passes par des moments difficiles, tu dis, Seigneur, enlève. Au nom de Jésus. Amen. Tu ouvres les yeux, l'épreuve encore. Et tu dis, Seigneur, c'est moi qui ne sais pas prier. Ou bien c'est toi qui n'agis plus. Bon, du côté de Dieu, n'agit plus, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du côté, est-ce que j'ai mal prié? La Bible dit, demandez et vous recevrez. J'ai demandé. Mais c'est que parfois, mes frères et sœurs, il y a des épreuves que Dieu n'enlève pas. Et la Bible dit que cette épreuve va permettre à Paul de faire un constat. La Bible dit ceci. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit donc, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages,
dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dis à ton voisin, c'est une question de perception. La faiblesse n'est pas d'abord là le problème. Mais où sont mes yeux? Sur quoi sont fixés mes yeux quand je me sens faible? Mes frères et sœurs, la Bible dit, c'est lorsque nous sommes faibles que la puissance de Dieu s'accomplit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que la faiblesse est une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance dans la vie de l'homme. La faiblesse n'est pas le problème, mais quelle est ta perception sur la faiblesse que tu as, sur la faiblesse dont tu fais preuve devant une situation? Troisième élément sur la peur, c'est que la peur nous éloigne de la position que nous devons adopter. Je répète, la peur nous éloigne de la position que nous devons adopter. Lorsque nous lisons le texte de Genèse chapitre 3, le Seigneur pose la question, où es-tu? Pose un peu la question à ton voisin, dis-lui, où es-tu? Où es-tu? Dis-lui, où es-tu? Change de voisin, dis-lui, où es-tu? Où es-tu? Dieu pose la question, pourquoi? En d'autres termes, je ne te trouve pas là où tu devrais être. Vous savez, la peur, elle va vous enclencher, vous aider, vous diriger toujours vers la notion de fuir la position que vous devez avoir. Et ici, mes frères et sœurs, la notion de position, je parle ici de prendre position dans la foi. Parce que la foi n'est pas simplement une émotion, n'est pas simplement un sentiment, mais c'est aussi une position. C'est pourquoi Paul pose la question dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mes frères et sœurs, la foi, c'est d'abord une position. Quand on parle de foi ici, c'est être dans la position d'une ferme confiance en Dieu. En d'autres termes, est-ce que tu fais encore confiance à Dieu? Est-ce que dans ce que tu es en train de vivre, tu es encore en train de faire confiance à Dieu? Est-ce que malgré ce que tu traverses, tu fais encore confiance à Dieu? Lorsque Dieu cherche, il dit, mais où es-tu passé? Là où tu devais être, la position que tu devais avoir, cette position de ferme assurance, cette position de ferme confiance, cette position d'attente. Je ne te retrouve pas ici, Adam. Adam dit, j'ai fui, j'ai laissé ma position. J'ai dit, la foi, mes frères et sœurs, nous éloigne de la position que nous devons adopter. Dans la barque, les disciples s'agitent. Pourquoi? Ils ont déjà fui leur position. Mais Jésus a gardé la sienne, il dort. Dis à ton voisin, garde ta position. Lorsqu'il est en train de dormir, il envoie un message pour dire, même s'il y a la tempête, ça ne me gêne en rien. Tu vois, c'est pourquoi, tu vois, je veux que ça entre dans ta tête. Un chrétien n'est pas censé avancer que quand tout va bien. Est-ce qu'on me suit? J'ai dit, un enfant de Dieu n'avance pas que quand tout va bien. Il avance malgré l'adversité. La Bible dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Quand il dit je traverse, on ne traverse pas en restant statique. C'est-à-dire, il est en train de dire, même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, j'avance. Même si dans cette vallée, j'ai l'impression que je vais mourir, je fais quoi? J'avance. Même s'il y a de l'opposition, de la difficulté, je fais quoi? J'avance. Même s'il y a de l'incertitude et ça ne me plaît pas, je fais quoi? J'avance. Dis à ton voisin, avance. Change de voisin, dis-lui, avance. Tu vois, surtout si ton voisin ne te répond pas, dis-lui, bon, frappe ton voisin de devant, dis-lui, avance, avance. Avance. Tu dois adopter la bonne position, la bonne posture. Jésus reste dans la barque. Il dit, même si ça chauffe, je dors. Même si ça bouge, je dors. Pourquoi? Je garde ma position. Je sais que je vais arriver. Je sais que je vais arriver. Alors pose la question à ton voisin, pourquoi est-ce que tu as peur? Il dit, pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur? Quatrième élément sur la peur, c'est que la peur conditionne notre attitude et même nos choix. La peur conditionne notre attitude. Je l'ai dit, dans la barque, les disciples se sont mis à s'agiter. Et puis, on ne sait pas à quel moment le déclic a eu lieu chez eux. Parce que la Bible dit que l'eau commençait à remplir la barque. Donc moi, j'imagine, quelqu'un dit avec moi, j'imagine, que l'eau commençait déjà à entrer. Mais vous voyez, les hommes, on aime quand même essayer de se débrouiller tout seul, n'est-ce pas les hommes? Et là, les femmes qui disent, pasteur, parle, s'il te plaît. Dis-leur d'arrêter. Donc, j'imagine que Pierre a demandé à Jean, il n'y a pas un seau qui traîne. Donc, ils ont pris un seau, ils ont essayé. Mais tu vois, quand tu prends le seau et tu enlèves l'eau,
Et tu as l'impression que tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que malgré nos efforts, ça ne sert à rien. Et vous savez, dans la vie avec Dieu, le plus souvent, on retourne aux pieds de Dieu quand on se rend compte que malgré nos efforts, on ne peut rien. Donc avant, ne pensez pas qu'ils l'ont réveillé dès le début. Non. Ils ont d'abord essayé. On dit par nous-mêmes, on va voir ce que ça donne. Prends un seau, Pierre, fais vite. Et puis parmi les disciples, il y en a qui étaient quand même, on les appelle les fils du tonnerre. C'est-à-dire qu'eux, ils ne blaguaient pas. Hein? Donc ils sont disciples de Jésus, mais ils ont quand même gardé une partie où joue avec moi, tu vas voir. La Bible dit un jour, Jésus les a envoyés pour prendre un logement. Le bailleur a dit, ah ouais. Eux, ils sont rentrés vers Jésus, ils ont dit, Jésus, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu? Il dit, parce qu'ils n'ont pas voulu te louer la chambre d'hôtel, tu es prêt à faire descendre. Hey! Le feu du ciel. Mais vous pensez que quand le feu du ciel descend du ciel, ça fait quoi? C'est pas pour qu'ils attrapent la grippe, hein? Hey! Donc ça, il dit, ils étaient tellement radicaux. Alors imaginez dans la barre, tu vois peut-être, je ne sais pas quel disciple qui est en train de prendre l'eau, ça ne marche pas. Lui, il regarde déjà le disciple du coin de l'œil. Et tu joues avec moi. Il dit, on est tous disciples, c'est vrai, mais nous, on peut envoyer le feu aussi sur toi, fais attention. Et quand tout ça, ça n'a pas marché, ils sont allés vers le maître pour lui dire, maître, hein, réveille-toi. Ils sont partis courir vers le maître pour dire, réveille-toi. Mais ce que ce texte nous apprend, je l'ai dit ici, la peur conditionne nos attitudes et notre choix. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont commencé par s'agiter. Vous savez, il est important, mes frères et sœurs, malgré les difficultés, malgré les choses que l'on traverse, malgré tout ce que nous pouvons voir sur leur parcours, de chercher à avoir la bonne attitude. Je dis, la peur conditionne notre attitude et nous éloigne de ce que Dieu peut attendre de nous. La peur conditionne nos choix. Parlant d'Adam, la Bible dit, Dieu dit, où es-tu? Il dit, je me suis caché. J'ai fui. Je suis parti. Combien d'entre nous, nous avons pris des décisions motivées par la peur? Hein? Tu sens que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et toi, tu dis, je fuis. Tu sens que Dieu t'appelle à le servir. Tu dis, je fuis. Dieu te donne une promesse. Tu dis, je fuis. Si tu ne dis pas amen, je sais que tu es là. Je fuis. Pourquoi? J'ai peur. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur de l'adversité. J'ai peur du danger. J'ai peur de ne plus rien maîtriser. Dieu te donne la promesse. Il dit non, je vais te donner un bon mari. Tu fuis. Dieu te dit, je vais te donner une bonne femme. Tu fuis. Tu vas attraper quelqu'un là-bas dehors. Non, tu vas encore t'amuser. Oui. Pourquoi? Parce que tu te dis, Dieu m'a dit, mais jusqu'à quand je vais attendre? Et si ce que Dieu m'a dit ne se réalise pas, jusqu'à quand? Tout le monde se marie autour de moi. La peur. J'ai parlé de l'appel. Tu sens que Dieu t'appelle à le servir, mais tu dis, hey, je ne sais pas, moi j'aime ma vie, hein, je ne sais pas ce que ça va me demander, j'ai peur. J'ai peur de devoir tout perdre. J'ai peur de devoir perdre ma liberté. J'ai peur de devoir perdre le fait qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux quand je veux. Même s'il faut que je critique quelqu'un sur Internet, je suis libre, personne ne me connaît. Et tu sais que si tu réponds à l'appel de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Tu dis, Seigneur, j'ai peur de plus avoir ma liberté. Il y en a d'autres qui ne suivent pas le Seigneur. Tu prêches à quelqu'un, il te dit, non, moi je connais la Bible. Je connais, non, Jésus, je connais. Je suis né à l'évangile, mais qu'est-ce qui t'empêche de le suivre? La peur. La peur de devoir changer de vie. La peur de devoir abandonner le péché. La peur de devoir dire non à ce que tu as l'habitude de faire. Mais je dis, je prie ce matin que la peur soit paralysée au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sors de la peur, sors de la peur, sors de la peur. Je dis, elle conditionne notre attitude et nos choix. Elle conditionne notre attitude et nos choix. Il faut sortir de la peur.
Adam a fui la présence de Dieu à cause de la peur. Et j'en connais même comme ça. Quand la présence de Dieu commence à s'intensifier. Il dit aujourd'hui, j'ai pas envie de tomber. Il prend son téléphone, il va sur Instagram. Il dit au moins là, je sors de l'atmosphère, ça va pas m'atteindre. Oui. Il y en a quand ils sont là, on prie, la seule chose qu'il a en tête. Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas tomber aujourd'hui, je ne vais pas tomber. La peur. La peur. Oui. Moi, je me souviens quand je me suis converti, je voyais les gens tomber. Alors moi, je parlais avec un ami à moi, j'ai dit, moi, il faut m'arrêter vos affaires de tomber à chaque fois. Il dit, il faut arrêter. J'ai dit, moi, je ne suis jamais tombé, je ne tomberai pas. Jusqu'au jour. Oui, jusqu'au jour. Jusqu'au jour où. Mais au fond de moi, chaque fois que j'allais pour un service de prière, la peur. Moi, je leur ai déjà dit que je ne vais pas tomber. Seigneur, pitié. La peur. Mes frères et sœurs, la peur oriente, influence notre attitude. Influence nos habitudes, influence même nos choix. Il y en a qui ne vont plus à l'église à cause de la peur. Quelqu'un dit avec moi, avance, pasteur. Ouais. Avec tout ce qui se dit sur Internet, j'ai peur. Avec tous les extraits de vidéos qu'on a mis, j'ai peur. Merci Mathias. Non, bon, on ne sait jamais. Donc moi-même, je dois parler en code parce que... on ne sait jamais. Mais en réalité, ça crée quoi dans le cœur? La peur. La peur que si moi aussi je vais là, la peur que si moi aussi je retourne dans une église, la peur que même s'il y a un service d'offrande, la peur que même si... Peut-être qu'en fait, moi aussi on m'a... Peut-être que moi aussi je suis dans un environnement où... Vous savez, j'ouvre une parenthèse que je referme, mes amis. Je peux comprendre que l'on ne soit pas d'accord avec certaines choses. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Mais vous savez, ne laissez pas le monde être le juge d'approbation des valeurs de l'évangile. Amen, amen, amen. Parce que vous n'avez même pas besoin que je vous prêche sur les dîmes, les offrandes et toutes ces choses-là. Lisez seulement la Bible. Amen. Et j'ai l'habitude de dire, si c'est un pasteur qui prêche peut-être des bêtises, si demain, en tant que pasteur, je ne sais pas, quelque part là-bas, en Swaziland, quelqu'un là-bas prêche des bêtises. Bon, tu peux te détacher. Mais si c'est la parole de Dieu qui t'annonce la vérité et que tu n'es pas pour, on ne peut absolument rien faire. Je referme là la parenthèse. Dis à ton voisin, refuse la peur. Refuse la peur. Tu dis, si je m'engage à fond, est-ce que si je m'engage à fond, on ne va pas aussi faire de moi ce qu'on a aussi fait aux autres? Refuse la peur. Refuse d'être dirigé par la peur. Elle ne t'emmènera jamais à accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Je vais dire ça autrement. La peur ne t'emmènera jamais à la bonne destination. La peur ne t'emmènera jamais à la bonne destination. Et dernier élément ici, c'est que la peur vous éloigne des attentes de Dieu et de vos responsabilités. Quand la peur entre dans le cœur, elle vous éloigne des attentes que Dieu peut avoir pour vous. Elle vous éloigne des responsabilités que Dieu veut vous confier. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 15, quand Dieu met l'homme dans le jardin, il dit c'est pour le cultiver et le garder. Mais quand l'homme a eu peur, il est parti. Je pose la question, qui devait cultiver le jardin? Qui devait garder le jardin? Ça veut dire quoi? Que par la peur, il a fui ses responsabilités. J'ai dit ce matin, je prie pour un homme. Pour un homme. Que Dieu t'aide à ne plus fuir tes responsabilités. Amen. Hein? Mes sœurs, quand les hommes fuient les responsabilités, c'est la peur. Tu vois, ne va pas chercher, oh non, lien sur 5 générations. C'est la peur. C'est la peur. Alors si tu sens que tu as un mari qui fuit, fais-lui un câlin, dis-lui, n'aie pas peur. Bon, sache déjà que ça va l'énerver. Il dit, de quoi tu parles? Dis-moi, j'ai peur de rien. Tu ne sais pas d'où je viens. Dis-lui, n'aie pas peur. La peur nous éloigne de nos responsabilités. Dieu dit, je vous ai mis là pour garder le jardin, pour le cultiver, pour faire sortir le meilleur. Lui, il dit, non, je ne suis pas capable, je suis nu, je pars. Il a fini par fuir. J'ai dit, la peur nous éloigne des attentes de Dieu et de nos responsabilités.
Vous savez, lorsque l'on parle de la peur, 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. Parmi les définitions de la peur, et il y a un texte que l'on connaît, c'est ce texte ici. Et c'est là où je vais arriver encore à un autre point. C'est que mes frères et sœurs, dans les définitions de la peur, un des mots utilisés en grec pour parler de la peur est traduit par la lâcheté. Quelqu'un dit avec moi, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mots en grec que l'on utilise dans le Nouveau Testament pour parler de la peur, mais l'un des mots que l'on utilise pour traduire la peur signifie devenir lâche. Souvenez-vous, j'ai dit que la peur vous poussera toujours à abandonner les attentes que Dieu peut avoir pour vous, mais également vos responsabilités. Dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car ce n'est pas un esprit de que Dieu nous a, mais un esprit de Amen. Mais lorsque vous regardez ce même texte dans différentes versions, mettez-moi un peu la version Bible du Semeur. La version Bible du Semeur dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est-à-dire qu'ici, Paul est en train de dire à Timothée, Timothée, la peur, ce qu'elle est en train d'implémenter en toi, est en train de te faire devenir quelqu'un de lâche. Quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. Quelqu'un qui n'obéit pas. Il sait, mais il ne fait plus rien. Il sait, mais il n'est plus en mesure de le mettre en pratique. Il a entendu, mais il n'est plus en mesure d'obéir. Il dit, cet esprit que nous avons reçu, loin de nous de faire des lâches, nous rend forts. Dans la version d'Arby, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de peur. Donc ici, Paul est en train de dire à Timothée, deux réalités. Premièrement, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque la peur vient, nous éloigne des responsabilités que nous sommes censés avoir. Mais deuxièmement, c'est que la peur peut aussi être de nature spirituelle. Est-ce que jusque-là on me suit? Parce que la Bible ici ne dit pas seulement tu as eu peur. Il dit nous n'avons pas reçu un esprit de peur, de crainte, de timidité. Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'avoir peur peut être une réaction premièrement humaine, mais à laquelle si nous continuons à implémenter cette peur, à nourrir cette peur, il se peut qu'un esprit s'attache et que tu commences à vivre avec une oppression constante. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu commences à avoir peur de tout pour rien. Tu sens que c'est une oppression qui est sur toi. Normalement, je n'ai pas peur de ces choses-là, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de te plonger pour que tu restes constamment dans une attitude de peur. Et facilement, mes frères et sœurs, lorsque l'esprit de peur entre dans la vie d'une personne, les fruits que cela produit, c'est clair. Chaque fois qu'il y a un pas à faire, chaque fois qu'il faut aller en avant, chaque fois qu'il y a une promesse de Dieu, tu as l'impression que la personne dit non, je ne peux pas. Pourquoi j'ai peur? Mais cette peur n'est plus simplement naturelle. Elle entre dans le domaine spirituel. Dis avec moi, je prie au nom de Jésus. Si un esprit de peur était attaché à ma vie, que ça me lâche maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors refuse que la peur te dirige. Paul est en train de dire, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Pourquoi? Ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu. Alors passe à l'action, relève-toi, agis, mets-toi en mouvement. Et vous savez, ce texte fait référence à quoi? Il fait référence au temps où l'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que là où il était à Éphèse, Timothée était très jeune. Et la plupart de ceux qui devaient diriger, c'était des anciens, des aînés. Alors Timothée se dit, bon, je suis dans un endroit là, où au vu de mon jeune âge, même si j'ai l'onction, ça va être compliqué. Imaginez un peu que moi, étant le pasteur de l'église, j'ai 13 ans. Et je commence à vous prêcher, bien aimé. Même si je prêche avec tout le feu qui descend du ciel. Toi, en tant que parent, tu vas me regarder, tu vas dire, il est mignon. Il est mignon, il prêche. À deux doigts de sortir ton TikTok pour dire, mais il est mignon. Mais tu risques de ne pas apporter de crédit à ce que je suis en train de dire. Imaginez alors un peu Timothée, dans la culture grecque de l'époque, où la sagesse, la science, c'était les cheveux blancs, les anciens. Mais lui qui est tout jeune.
Paul lui dit, ne méprise pas, toi-même ne méprise pas, sois un modèle. Et puis Paul revient après, il dit, mais le don que tu as reçu, la peur a fait que ça s'est éteint. C'est-à-dire que Timothée devait être un grand prédicateur depuis le temps, mais il a eu peur. Je t'assure, il y a des gens qui ont un appel au milieu de nous. La seule chose qui les bloque, ils ont peur. Oh non, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est faux, archi faux, faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis-lui ça pour moi. Dis, c'est faux. Dis, c'est faux. Oh non, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison. C'est toi qui diriges les saisons. C'est que tu as peur. Tu as peur de t'engager, tu as peur d'y aller. Tu as peur de venir et de dire, on a besoin de moi. Pourquoi tu as peur? Tu as peur. Oh non, je sens que ce n'est pas vraiment mon temps. Tu ne sens rien, tu as peur. C'est la peur qui est en train de te diriger. C'est la peur qui est en train de te conduire. Normalement, tu devrais déjà être passé au pas suivant. Mais tu as peur. Il y a des relations au milieu de nous, tu devrais déjà être passé au pas suivant. Mais tu as peur. Et ça, une soeur qui me dit, pasteur, appuie, parce que moi j'attends. J'attends. J'ai dit encore une fois, mes frères et sœurs, la peur ne nous aidera jamais à atteindre les objectifs que Dieu veut que l'on atteigne. Je dis, Paul est en train de parler à Timothée, il dit, ranime, dis à ton voisin, ranime. Ranime. Je dis, ma prière ce matin, tout ce que la peur a bloqué, je prie ce matin que ce soit débloqué dans le nom de Jésus. Partout, la peur a été un rempart pour t'empêcher d'avancer. Que la peur tombe afin que tu continues ta marche dans le nom de Jésus. Que tu avances, c'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, refuse que la peur te dirige. Refuse que la peur te restreigne. Refuse que la peur dicte comment tu dois vivre. Refuse que la peur commence à te faire occulter les promesses que Dieu t'a données. Refuse, dis à ton voisin, refuse. Dis-lui, refuse. Dis-lui, même si ça traîne, refuse. Refuse. Refuse que la peur te dirige. Refuse que la peur soit maître de toi. Refuse que la peur te rende lâche. Refuse la peur. Alors quoi faire, mes frères et sœurs, si nous voulons aller au-delà de la peur? Je dis peut-être, allez, la première des choses que l'on peut faire, c'est prier. Dis à ton voisin, prier. Dis-lui, prie. Prie. Lorsque nous voyons les disciples traduisent cette notion de prière en se tournant vers le Maître. En se tournant vers lui pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de mourir? Ils sont en train de traduire leur crainte, leur peur en prière. Et ce que j'aime, mes frères et sœurs, c'est le réflexe ici de ne pas laisser la peur leur donner de subir ce qui se passe. Mais la peur les a poussés à aller se confier en Dieu. Je dis, ne laisse pas la peur s'asseoir, ne laisse pas la peur prendre le dessus, mais que la peur, si tu as peur dans quelconque domaine, quelconque réalité, que tu puisses prendre cette peur et aller la présenter dans la prière au Seigneur qui peut t'affranchir de cette peur. Mais deuxième élément, appuie-toi sur la parole. Reste appuyé sur la parole. Dis à ton voisin, reste appuyé sur la parole. Tu vois, si tu veux que la peur diminue, nourris-toi de paroles de foi. Nourris-toi des paroles d'espérance. Tu vois, c'est-à-dire que si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as aucune parole que Dieu a donnée, tu n'auras rien pour résister face à la peur. Souvenez-vous, je l'ai dit au départ, cela dépend d'abord sur quelle base je m'appuie. Sur quelle information? Quelle est l'information que moi je décide de prendre en compte? Mais si tu n'as que la réalité comme information, tu vivras dans la peur. La Bible dit ce qui nous aide à nous, enfants de Dieu, de triompher du monde. La Bible dit c'est notre foi. Ça veut dire quoi? Que même, tu vois, tout ce qui se passe dans les actualités, ce qui te permet de rester ferme quand tout le monde est en train de flancher, c'est ta foi. C'est-à-dire que si ce n'est pas la foi qui te permet de tenir, tu ne tiendras pas. Tu ouvres à peine ta télé, on a tué ici. Ce matin, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram sans faire exprès. Quelqu'un dit, pasteur, est-ce que vraiment tu n'as pas fait? Sans faire exprès. Donc avant le culte, généralement, je n'ouvre pas Instagram. Mais bon, WhatsApp de temps en temps, parce que s'il y a un ouvrier qui a un problème, je peux quand même checker. Et puis la première chose que je vois, on a encore tué quelqu'un. Tu vois, dans ma tête, j'ai dit, pourquoi j'ai ouvert Instagram? C'est-à-dire, toutes les nouvelles que tu peux avoir, que le monde va t'emmener, elles ne sont pas bonnes. Allume ta télé, tu vas voir qu'on a encore bombardé quelque part. Tu dis, que Dieu soit béni, on est en Martinique. Non, normalement. Normalement. On est quand même censé être tranquille. Au moins sur ce plan-là. Mais il n'y a aucune bonne nouvelle.
Alors si ce n'est pas dans ta confiance en Dieu que tu trouves la force, où est-ce que tu vas aller la trouver? Quand l'eau entre dans la barque, où est-ce que tu vas aller trouver la force de résister? Parce que de toi à moi, si tu étais à leur place dans la barque, tu serais le premier à dire, si c'est comme ça, on n'a qu'à mourir, sautons dans l'eau. En pensant être spirituel. Moi, j'ai pas peur de la mort. De toute façon, Jésus a dit qu'il allait nous prendre, il revient. On n'a qu'à mourir nous-mêmes, on saute. Voilà. Dis à ton voisin, refuse la peur, refuse. Dis-lui, refuse la peur. Dis-lui, refuse. Dis-lui, change de voisin, dis-lui, refuse la peur. Refuse la peur. Appuie-toi sur sa parole. Reste appuyé sur sa parole. Vous savez, lorsque vous regardez sur les définitions logiques, humaines, scientifiques, le contraire de la peur, je pose la question, le contraire de la peur, c'est quoi? Le contraire de la peur, c'est quoi? L'assurance, la paix, le courage, l'ardiesse. Donc tout ça là, c'est le contraire de peur. Donc peur a beaucoup de contraires. En réalité, lorsque l'on parle de la peur, le contraire de la peur, selon la logique humaine, c'est le courage. Mais vous savez que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire malgré la présence de la peur. Alors maintenant, lorsque l'on va dans la Bible, le contraire de la peur, ce n'est pas d'abord le courage, c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la foi qui t'ouvre la porte au courage. Lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, la Bible dit, 1 Samuel chapitre 30, le verset 6 nous parle de David. Et la Bible dit, David fut dans une grande angoisse, donc une grande peur, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Chacun à cause de ses filles et de ses filles. Mais la Bible dit, David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de courage sans apprendre à mettre notre foi en lui. C'est comme ça que tu t'étonnes. Pourquoi est-ce qu'il y en a certains, malgré tout ce qui se passe, ils semblent inébranlables. C'est pas qu'on est inébranlable, mais on a décidé de mettre notre confiance en Dieu. C'est notre confiance en Dieu qui nous donne du courage. C'est-à-dire que même si tout est en train de bouger autour de moi, le Seigneur m'a dit, mon fils, ne crains pas. Alors je tire ma force de lui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais le maître m'a dit, ne crains pas. Je ne sais pas comment, mais le maître m'a dit, ne crains pas. Je ne sais pas la solution viendra d'où, mais le maître m'a dit, ne crains pas. Alors apprends à t'appuyer sur Dieu. Ne t'appuie pas d'abord. Tu vois, moi-même en tant que pasteur, je te dis, ne t'appuie pas d'abord sur ton pasteur. Yes. Un bon amen. Amen. Bon, ça aussi qu'on découpe, qu'on mette à la télé. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Apprends à lui faire confiance. J'aime parce que mon frère, ma soeur, peu importe les circonstances, la Bible dit, Dieu te dit, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, Dieu a dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis-lui, Dieu te dit, pas moi, dis-lui, Dieu te dit, n'aie pas peur. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est qui a parlé? C'est Dieu. C'est Dieu. Tu dois apprendre à t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois apprendre à mettre ta confiance à Dieu. La Bible dit, David était découragé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être découragé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça t'est jamais arrivé, tu connais la chanson, tu passes devant, tu prends l'huile d'onction, tu pries pour nous. Frères et sœurs, ça arrive d'être découragé. Dis à ton voisin, ça peut arriver. Dis-lui, ça peut arriver. Non, tu vois, je veux que tu fasses ça. Tape-lui l'épaule. Dis-lui, ça peut arriver. Comme ça, en même temps... Parce qu'il y en a, quand ils sentent que ça ne va pas trop bien, ils s'en veulent. Ils dépriment. Pourquoi? Non, normalement, ça devrait aller bien tout le temps. Frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que ça va moins bien que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce que les temps sont difficiles que Dieu t'a abandonné. C'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu t'a abandonné. C'est-à-dire que nous sommes de ceux qui croyons, non pas que Dieu est avec nous parce que nous sentons. Nous croyons que Dieu est avec nous parce que la Bible l'a dit. Oui. Nous croyons parce que la Bible a dit.
Tu vois, la Bible dit ceci. On pose la question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça dit, on pose la question. Qui va les accuser? Et puis la Bible elle-même répond. Elle dit non, ça, bon, qui va les accuser? Ça, nous, on n'en a rien à faire. Dans tous les cas, c'est Dieu qui justifie. Alors pourquoi quand on cherche à t'accuser, toi tu commences à monter dans tous les temps? Il dit c'est qui justifie? C'est Dieu. Alors dis à ton voisin, sois calme. Non, dis-lui ça bien, dis-lui sois calme. Tu vois, je veux que tu le dises en chuchotant, dis-lui sois calme. Dis-lui arrête de t'agiter, il a déjà dit. Tu dois apprendre à t'appuyer sur ce qu'il a dit. J'ai dit, je prie que pour les... On est au mois de quoi? De mars, il reste combien de mois? 9 mois. J'ai dit, je prie que pendant les 9 prochains mois, tu apprennes à marcher en t'appuyant sur Dieu et sur sa parole. Tu as dit que les hommes montent et descendent. J'ai Dieu et sa parole. Que les gens me quittent et partent autour de moi. J'ai Dieu et sa parole. Même si dans les moments difficiles, personne ne pleure avec moi. J'ai Dieu et sa parole. Même si les gens ne comprennent pas ce que je traverse. J'ai Dieu et sa parole. Même s'il n'y a pas une voix qui s'élève pour me dire « Vas-y, tu vas y arriver. » J'ai Dieu et sa parole. Appuie-toi, dis à ton voisin, appuie-toi sur sa parole. Oui. Concernant l'adversité, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Le psalmiste dit, que peuvent me faire les hommes? Il dit, j'ai Dieu, que peuvent me faire les hommes? Tellement sûr de lui. La Bible dit, même si une armée campait contre moi, il dit, je ne craindrai pas. Pas parce que tu te dis, j'ai mon gang qui me soutient. Parce que toi, on te voit venir, tu dis, je ne craindrai pas parce que j'ai une équipe qui est prête à tout moment. Non. Il dit, si je crains rien, en fait, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du fait que j'ai quelqu'un qui est avec moi. Et la Bible dit, si lui, il est pour nous, qui sera contre nous? Dis à ton voisin, n'aie pas peur de l'adversité. Dis-lui, n'aie pas peur. La Bible parle de cette histoire où le prophète était avec son serviteur. Et la Bible dit que l'armée s'était mise à entourer la ville pour attraper le prophète parce qu'en réalité, bon, avoir un prophète, c'est pas évident. Hein? La Bible dit pendant que le roi était dans sa chambre en train de faire des plans, le prophète, lui, qui était là-bas au loin, il commençait à révéler aux gens, voici ce que le roi là-bas est en train de dire dans sa chambre. My God. My God. Tu vois, ça veut dire que si tu n'as pas lu ça dans la Bible, tu risques de penser que je parle d'un truc bizarre. Or, c'est dans la Bible. Et si c'est dans la Bible, il faut aussi que tu y crois. Dis-toi pour ça, tu dois y croire. Tu dois y croire. Bon, j'ouvre une parenthèse parce que je sens ta rigidité. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, pasteur. Vous connaissez les vaillants de David? Yes, vas-y. Qui connaît les vaillants de David? Lève la main avec moi. Tu sais ce que les vaillants de David ont fait? La Bible dit, il y a un vaillant qui a pris une épée. Il a couru dans le champ. Il a décapité, si c'est plus de 300 personnes. Seul avec une épée. Dans quel film tu as vu ça? Donc tu vois, toi-même quand on te dit ça, à aucun moment dans ton esprit tu te dis, est-ce que ça s'est vraiment passé? La Bible dit, il y en a un qui a pris son épée, qui l'a fait entrer dans le ventre du roi. Jusqu'à ce que sa main ait traversé le ventre. Ne me vois pas, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Ouvre la Bible, tu vas lire la même chose que je suis en train de te dire. Mais quand tu lis ça, tu dis, Seigneur. Mais si tu crois en la Bible, tu dois aussi croire en ça. Dis à ton voisin, tu dois aussi croire en ça. Dis-lui, tu dois croire. Oui. Parce que parfois, il y a des choses dans lesquelles on croit, d'autres choses dans lesquelles on ne croit pas. Je continue et j'avance, je referme ces parenthèses. Je dis, n'aie pas peur de l'adversité. Deuxièmement, n'aie pas peur de l'avenir. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de l'avenir. Oui. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi, quelqu'un dit avec moi. Il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de et non de, afin de vous donner un et de. Pourquoi tu as peur de l'avenir? Dans quel monde on est? Le monde va à sa perte. Mais pourquoi tu as peur? Parce que les choses que nous sommes en train de voir, la Bible en a déjà parlé. Et le Seigneur dit, malgré ce que tu vois, toi, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Concernant la provision divine, n'aie pas peur.
Quelqu'un se dit, Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas. J'ai pas suffisamment. Seigneur éternel, les fins de mois sont difficiles. Seigneur mon Dieu, j'ai sur le cœur certaines choses, mais la provision n'est pas encore là. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'est-ce pas la Bible qui déclare, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la grandeur de sa, pas de notre richesse à nous, de sa richesse à lui. Alors pose la question à ton voisin, pourquoi est-ce que tu as peur? Alors mes frères et sœurs, je l'ai dit, peu importe les circonstances, apprends à t'appuyer sur Dieu. Apprends à lui faire confiance. Apprends à t'appuyer sur sa parole. Et je termine avec mon dernier point ici avec lequel on va prier. Ce que tu dois retenir ici concernant la peur, c'est que tu as un droit sur la peur. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as un droit sur la peur. Et le droit que tu as, c'est pas de la nier. Dis à ton voisin, c'est pas de nier que tu as peur. Mais c'est de refuser que la peur te dirige. Ouais. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas le pouvoir de ne jamais avoir peur. C'est le pouvoir de dominer sur la peur. Je répète, ce n'est pas le pouvoir d'enlever la peur. C'est-à-dire il n'y a pas un être humain qui peut dire aujourd'hui, moi j'ai plus jamais peur jusqu'à ce que Jésus revienne. La route est longue, les amis. Toi-même qui pensais ne jamais avoir peur, tu te rendras compte ce jour-là que c'est chaud. Et parfois, tu sais, le corps humain est tellement bien fait que même quand ton cerveau nie que tu as peur, ton corps te dit que tu as peur. Même si tu veux fuir, ton corps te rappelle. Il dit, tu es un être humain comme tout le monde. Donc la peur peut arriver à la porte. Mais Dieu te donne le pouvoir de refuser qu'elle te dirige. La Bible dit, j'aime Jésus. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Jésus. La Bible dit, ils vont réveiller Jésus. Jésus ne tergiverse pas. Jésus n'est pas affecté par leur peur. La Bible dit, Jésus se lève. Et puis vous savez, il n'y a même pas de discours entre le temps où Jésus se lève et Jésus va commencer à parler à la tempête. Ça veut dire quoi? Il réveille Jésus, dit, maître, on est en train de mourir. Il dit, vous n'avez absolument rien compris. Laissez-moi tranquille. La Bible dit, il va directement voir la source du problème. Et la Bible dit, il parle à la tempête. Aider à la tempête, silence. Tais-toi. Jésus a refusé que la peur domine. Mais si tu veux refuser que la peur domine, tu vas devoir l'affronter. Dis à ton voisin, tu vas devoir l'affronter. Dis-lui, c'est pas de ma faute, tu vas devoir l'affronter. Mes frères et sœurs, Jésus est parti affronter ses peurs. Aussi longtemps que tu ne l'affrontes pas, elle aura un avantage sur toi. Aussi longtemps que tu ne la confrontes pas, même si tu te mens à toi-même, même si tu te leurres, elle dominera sur toi. Le seul moyen de pouvoir vaincre la peur, c'est de la regarder dans les yeux et de dire, ma foi, elle est en Dieu. J'ai confiance en Dieu. C'est pourquoi Jésus pose la question, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de foi? Mes frères et sœurs, avoir la foi, c'est se lever même si j'ai peur, d'aller parler à la tempête. Pourquoi? Parce que ce sur quoi je m'appuie est plus grand que la tempête. Je me souviens, il m'a dit, passons de l'autre bord. Alors peu importe ce qui vient devant moi en cours de route, j'ai la mission de rappeler à chacun de ces événements ce que Dieu m'a dit. Alors je dis, parle maintenant à la tempête. Dis à la tempête, c'est fini, c'est terminé. Dis à la tempête, tu ne domineras pas sur moi. Tu sais, tu ne pourras pas toujours empêcher aux tempêtes de souffler. Dis à ton voisin, tu ne pourras pas empêcher. Tu ne pourras pas empêcher. Est-ce qu'on peut monter avec le piano? Dis à ton voisin, tu ne pourras pas empêcher. Dis-lui, tu ne peux pas empêcher. Tu ne pourras pas toujours empêcher. Et quand tu le comprendras, tu arrêteras un peu les prières de Seigneur. Enlève cette épreuve. Enlève cette épreuve. Il y a des jours où tu ne pourras pas fuir l'épreuve. Mais tu dois apprendre à dominer. À dominer sur la tempête. C'est-à-dire que quand la tempête vient, le terme que Jésus utilise, la Bible dit, il parle à la tempête. Il dit silence, tais-toi. Et les commentateurs disent que le mot qu'il utilise ici en grec se rapporte à la notion d'autorité, de la même autorité qu'il utilise pour chasser les démons. Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que quand Jésus parle à la tempête, c'est la même autorité qu'il utilise pour chasser les esprits méchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a dû reconnaître que derrière certains événements, il y a des réalités spirituelles qui sont en train de se lever contre moi. Alors il faut que je prenne autorité. Mes frères et sœurs, je nous en supplie, si le diable vient frapper à ta porte, ne va pas te cacher, lève-toi.
Tu dois être fatigué chaque fois qu'on t'embête la nuit. Tu te mets déjà à pleurer. J'ai pas envie de dormir. À un moment donné, c'est aussi à toi de te fâcher. Dis à ton voisin, fâche-toi. Fâche-toi. Tu dois te fâcher dans ta marche chrétienne. Si Jésus est mort à la croix, c'est pas pour que tu dors mal tous les soirs. Si Jésus est mort à la croix, c'est pas pour que les démons dominent sur toi. Alors tu dois te lever. Dis à ton voisin, lève-toi. Parce que si tu ne te lèves pas, mon ami, tu vas encore subir. La réalité, elle est là. Il n'y a pas de miracle. Si tu ne te lèves pas, tu continueras de subir. Et tu sais, il y en a maintenant, ils ont peur de dormir. Oui. Oui. Non, ne fais pas comme si ça t'est jamais arrivé. Quand la nuit, tu as été visité le lendemain, avant de dormir, tu as une petite angoisse. Seigneur, est-ce que je vais bien dormir? Ne laisse pas l'angoisse dominer sur toi. Amen. Commence à déclarer sur ta nuit. Tu dis, cette nuit, je dors bien. Amen. Toutes les portes spirituelles sont fermées dans le nom de Jésus. Yes. Aucun démon, peu importe sa catégorie, n'aura accès à ma vie ce soir. Tu sais, même ma fille maintenant, quand elle prie, il y a un verset qu'elle a commencé à apprendre. Elle dit, je me couche et je m'endors parce que l'Éternel est mon bouclier. Et puis moi-même, je dis, Amen. Donc ça, c'est et sa prière et ma prière. Donc quand elle prie, elle a aussi prié pour moi et puis on... Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, ce qui nous permet de faire face, c'est de mettre foi en cette parole. Amen. Et de se lever pour la mettre en pratique. Yes. Le maître se lève et il affronte la réalité. C'est pourquoi ce matin, je vais nous inviter, on va prier. Mais je veux que tu sois conscient que c'est le dernier jour où la peur régnait sur ta vie. Et tu vas parler à la peur et tu vas lui dire, c'est la dernière fois que tu mets tes mains dans ma vie. Je ne suis pas sujet à la peur, je suis appelé à dominer sur la peur. Je ne suis pas esclave de la peur, j'ai été libéré de la peur. La peur ne dominera ni sur moi, ni au sujet de ma santé, ni au sujet de ma famille, ni au sujet de mon mariage, ni au sujet de mon appel, ni au sujet de quoi que ce soit que tu refuses. Que la peur domine.